Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On va démarrer, alors on n'est plus une trentaine, bismillah, démarrer donc ce webinaire sur les GFI, un groupement forestier d'investissement. Donc, je m'appelle Anas Patel, fondateur de 570 Easy, société qui existe depuis donc 2010, qui a une quinzaine d'années d'expérience dans le développement, la conception, le développement et la mise en distribution des produits financiers conformes à l'éthique musulmane. Vous nous connaissez certainement pour nos débuts depuis 2010, essentiellement sur le financement de l'immobilier, donc l'accession à la propriété. Mais 510 Easy n'est pas que sur la partie immobilière. On s'occupe de tous les projets de vie de nos clients. Donc, c'est aussi bien la partie épargne, financement, investissement et les différents produits. Alors, si j'avance sur mes slides, ouais. Donc voilà. Là, normalement, vous voyez effectivement notre parcours depuis une quinzaine d'années. Et le premier projet d'accession à la propriété date de 2010. En 2012, on a ouvert de façon plus large. Le premier projet, c'était un projet pilote. 2012, le financement plus largement, et notamment avec la possibilité d'aller sur une dizaine d'années. En 2015, on a augmenté davantage cette durée jusqu'à 20-25 ans et aussi inclut le financement immobilier professionnel et locatif, donc notamment l'investissement locatif. Et on a complété, à partir de 2015, une série de produits d'épargne. Donc la SCPI en 2018, fin 2018, 2020, assurance vie bien sûr conforme à l'éthique musulmane. 2021, on a lancé Conescap Patrimoine, donc qui accompagne les projets un peu plus patrimoniaux d'une clientèle désireuse de ce genre de service. 2022, le lancement du PERIN, du plan épargne retraite individuel. En 2024, début d'année, on était très fiers d'être lauréat du prix FinTech 100. Donc, on fait partie des 100 FinTech reconnus sur la enfin, sur la France. Et donc là, on est très heureux aujourd'hui de vous accueillir en 2024, fin d'année 2024, avec ce lancement de ce nouveau produit, le GFI, le groupement forestier d'investissement. Donc, alors, il y a une petite question, il y avait une petite question dans le sondage, si je peux mettre la main dessus, qui dit, est-ce que vous connaissez alors 86%, donc 18 qui ne savent pas ce que c'est le GFI. Les trois qui connaissent, j'ai peut-être ma petite idée de qui ça peut être. Donc très bien, GFI. Alors c'est normal, jusqu'à il y a quelques mois, je vous avoue que alors j'avais déjà entendu parler du GFI, j'avais eu une discussion à ce sujet il y a peut-être 2-3 ans, mais ça avait pas marqué mon esprit, c'était au tout début. Et c'est pour la petite histoire, pour la petite histoire, dans le prolongement de tous des différents produits qu'on met en place, notamment les labels qu'on essaie d'obtenir, le label ISR qu'on a obtenu pour les actifs immobiliers, donc la SCPI, qui est spécialisée dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Dans tout ce qui est allocation des fonds sur l'assurance vie et le PER, ce sont le label ESG, économique, social et gouvernance. Et essentiellement, c'est des secteurs de la technologie et des services. Donc là, c'est une épargne de capitalisation, c'est de l'assurance vie. Donc c'est vraiment une enveloppe fiscale qui vous permet de capitaliser de l'épargne et soit pour une destination de la retraite, soit pour une transmission avec un avantage fiscal dans le cadre de l'assurance vie ou soit les actifs. Donc là, c'est ce troisième pilier qu'on vient compléter, les actifs naturels, et notamment avec ce label Greenfin, le label Finance Verte, qui est moins connu peut-être que le label ISR et ESG. Donc là, l'investissement, c'est dans le secteur des forêts. Et ça a aussi un avantage de transmission dont on va développer. Alors pour la petite histoire, depuis qu'on essaie de vraiment développer les produits d'épargne, forcément on rencontre des gens, aussi bien des sociétés de gestion, des banques, des assureurs, des spécialistes, etc. Et c'est finalement des partenaires qui nous avaient aidés à monter le premier produit d'assurance vie, notamment de droit luxembourgeois. Donc, c'est un produit accessible aux clients français, mais il a juste une particularité, c'est qu'il est de droit luxembourgeois au départ. Ça donne un peu plus de flexibilité, de latitude.
Et ce même partenaire donc, a changé de société et on s'est rencontrés. Et finalement, c'est lui qui a eu cette idée de se dire, Anas, absolument, il faut que t'intéresses au GFI. Je suis sûr de ce que je connais de l'éthique musulmane, de tout ce qu'on avait parlé, de ce que vous recherchez comme produits assez purs, pas des produits de dette, pas des produits purement financiers, mais des produits avec un sous-jacent, avec des actifs réels. C'est vrai que l'immobilier est très connu, mais voilà, moi je m'occupe maintenant d'aller chercher. Lui, il est sourceur, donc il va dénicher des forêts à acheter un peu partout en France et voire même en Europe. Et donc, comme ça, on a bien sympathisé. On a tout de suite compris qu'effectivement, il y avait des atomes crochus et clairement un potentiel de développement. Donc, on est très content qu'en moins d'une année, sur l'année 2024, on a réussi à mettre le produit en place. Alors, juste peut-être, effectivement, avant d'entrer un peu plus dans le détail du fonctionnement du produit, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allez prendre un GFI du marché, alors exactement comme la SCPI, on peut se dire, c'est de l'immobilier. En plus, généralement, la SCPI, c'est un produit, il y a pas, alors, c'est pas à vocation de gros endettements, c'est possible quand même jusqu'à un tiers, généralement, c'est un produit pur. Oui, mais quand vous regardez les clauses, notamment les documents contractuels de la SCPI, il y a plein de problématiques conformes à l'éthique musulmane qui se posent. Notamment, ben, elle ne s'interdit pas sur la dette. Donc, il y a beaucoup de SCPI qui font de la dette. Elle va investir dans des secteurs où il y a des locataires qui sont dans des activités enfin, non licites, que ce soit les activités de restauration, d'alimentation, d'alcool, de port. Après, tout ce qui est jeu d'argent, des gens jeux d'argent, qui vendent de l'alcool, comme les LVMH, etc. Vous pouvez avoir dans le secteur financier des banques, des assureurs. Donc forcément, tout ça, ça pose problème parce que le loyer payé par ces sociétés, c'est une activité qui elle-même est non conforme. Et on ne parle pas d'une activité très, comment dirais-je, très minime, dérisoire, donc en dessous du seuil de 5%. Généralement, c'est des activités quand même un peu plus importantes. Intuitivement, on pourrait dire une SCPI, c'est facile de trouver une SCPI halal, mais je vous défie de trouver sur le marché plus qu'une SCPI, en l'occurrence aujourd'hui, celle qu'on a mis en place, qui serait halal. Donc c'est pour ça aussi que nous, les SCPI qu'on accompagne, elles investissent essentiellement dans le secteur de la santé. Donc là, c'est des centres médicaux, c'est des cliniques, c'est des centres dentaires, etc. Donc le loyer, l'activité ne pose pas de problème. Et aussi de l'éducation. Donc il y a pas mal de tout ce qui est alors, éducation et bien-être, tout ce qui est école, institut de formation et bien-être maintenant de plus en plus de salles de sport, etc. Donc, de la même façon qu'il fallait monter une SCPI de zéro conforme à l'éthique musulmane, et il a fallu, pareil, pour la GFI, quand on regarde les contrats et les clauses contractuelles d'un GFI classique sur le marché, vous pouvez avoir de l'endettement, vous pouvez avoir une problématique notamment dans les revenus, il y a des revenus de chasse, des revenus qui pourraient être illicites, et vous pourriez aussi avoir des problématiques d'assurance, etc. Donc, on va voir tout ça. Donc voilà, on est content parce que finalement, on a mis en place exactement comme la SCPI un véhicule dédié. Donc le fonds, notre partenaire, c'est France Vallée. Donc le GFI, France Vallée, numéro 17, c'est un fonds dédié en conformité à l'éthique musulmane et donc conçu avec 577. Alors, une fois ces préalables discutés, on va rentrer un peu plus dans le détail comment dirais-je, du projet et du véhicule lui-même. Est-ce qu'il y a des questions? Juste, alors, je sais. Je vous écoute s'il y a des questions. Et juste, dites-moi si pour l'instant tout va bien. Je suis désolé parce que je suis juste sur un ordinateur, je n'ai pas accès à tout. Quelle est la différence en achetant soi-même des forêts? Alors, très bien. Donc, on va parler de tout ça. La forêt. Les forêts, les forêts de façon générale, on connaît, hein, on a un peu cette relation avec les forêts. On aime bien faire des promenades, des balades en forêt. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de forêts qui sont accessibles au public, donc les forêts publiques, mais il y a aussi beaucoup de forêts, et même majoritairement des forêts qui sont privées. Ça, on le sait moins, c'est des grands propriétaires qui sont de génération en génération. Et il y a donc des forêts comme ça qui sont détenues par des propriétaires. À un moment donné, c'est un problème de maintenance, d'investissement, d'entretien, etc. Donc, ils préfèrent soit les céder, soit les mettre en location. Donc, alors, 25% des forêts du monde se trouvent en Europe. L'Europe
est un continent quand même assez béni, hein, ça il faut le savoir, notamment l'Europe du Nord, avec le climat tempéré, le climat un peu du Nord, ça permet d'avoir de belles forêts, le bois, tous les pins, etc. 30%, ce qui concerne la France, 30% du territoire français est couvert de forêts. Et la France importe 16 millions de mètres cubes de bois par an et elle exporte 12 millions. Donc, on peut dire que c'est à peu près équivalent, mais 30% du territoire français, quand vous voyez, hein, quand vous vous baladez, quand vous allez un peu dans le sud ou même dans le nord, peu importe, hein, partout en France, il y a de très belles forêts. Alors, encore une fois, ce qu'on connaît, c'est les forêts publiques, mais il y a beaucoup de forêts, et vous voyez, hein, sur la carte, et le prix de l'hectare de la forêt a augmenté à peu près de 3% en moyenne depuis 20 ans. Alors, euh, pourquoi se poser la question notamment d'un investissement forestier? Quels sont les atouts de cette classe d'actifs? On parle vraiment de la forêt comme une typologie dans laquelle on peut investir. Donc, ça devient une classe d'actifs, comme on l'a dit, les actifs naturels. Donc, pour des raisons économiques, tout ça, toute la production et comment dirais-je, l'exploitation de la forêt permet d'avoir du bois de construction, de bois pour faire de l'énergie, de bois d'ameublement, de bois un peu innovant aujourd'hui, les applications médicales, les emplois, etc. Donc ça c'est tout le volet économique de la détention et l'exploitation de la forêt. Ensuite, des éléments, des atouts écologiques, notamment pour la captation du CO2. Vous connaissez cette problématique. Aujourd'hui, on est en recherche de pouvoir diminuer notre consommation de CO2 pour la biodiversité animale, végétale, la filtration de l'eau. Vous savez que la problématique des nappes phréatiques, c'est qu'on a besoin du feuillu, on a besoin du bois et de la terre pour vraiment infiltrer le sol et avoir cette eau pure. Le maintien des sols, l'enrichissement des sols avec toute la biodiversité et l'écosystème qui existe dans les forêts, avec tous les animaux et tous les insectes. Et ça permet aussi de tempérer le climat. Vous savez, le rôle que joue la forêt quand il y a des forêts, ça permet d'abaisser notamment le réchauffement et des enjeux sociétaux, notamment pour le paysage, le loisir, la chasse et la pêche et l'emploi. Alors, on parlera un peu plus de ça un peu après. Alors, comme un peu l'immobilier, la forêt a aussi un gros avantage, c'est qu'il est ce qu'on appelle déconnecté, décorrélé des marchés financiers, des actifs financiers. La forêt n'a aucun lien avec la bourse, avec l'évolution du taux d'intérêt, avec l'évolution de l'indice du CAC 40, du Stoxx, etc. La bourse peut être en surchauffe, en crise, en euphorie, etc. La forêt, comme vous voyez, c'est des actifs réels, et donc c'est son exploitation, c'est sa vente, c'est son évolution qui compte. Et vous voyez, c'est généralement assez stable. Donc c'est ça, quelque part, qui est euh, un des éléments qu'on va chercher en faisant de la forêt un actif financier, c'est en tout cas un actif d'investissement, c'est son côté peu de volatilité. Donc peu de volatilité, en même temps est protégé contre l'inflation, parce que la forêt permet d'avoir ce rendement qui est supérieur à l'inflation. Vous voyez là les courbes depuis plus de 20 ans, 25 ans. Et vous voyez ensuite, à l'intérieur même de la France, en fonction des typologies de forêt, que ce soit dans le nord, dans les Alpes, le sud-ouest, etc., vous avez des évolutions plus ou moins importantes. Donc, tout au-delà de 2% et jusqu'à 5, 6, 7% pour le nord bassin parisien. Donc, intéressant au point de vue flux d'investissement, protection contre l'inflation et surtout stabilité sur le long terme. Alors, la France, c'est pas un monobloc, c'est pas le même type de forêt partout. C'est effectivement, comme on l'a vu là, les grandes régions. Et vous voyez, le prix de l'hectare, il remplit la même fonction que l'offre et la demande, en fonction de la qualité du bois, en fonction de la demande. L'offre s'ajuste et crée un prix d'équilibre. Là, vous voyez, c'est de 7 100 € dans le nord bassin parisien à 2 790 pour l'est de la France, notamment avec les Vosges, à côté des Vosges, etc. Donc l'évolution du prix des forêts dépend de l'essence, de la géographie, la taille, la qualité et un certain nombre d'autres éléments. Alors, encore une fois, il ne faut pas se méprendre.
chez 570 ici, on n'est pas expert des forêts. On aime bien cette qualité, cette nouvelle classe d'actifs. On s'est pris un peu de passion par ce sujet parce qu'effectivement, c'est nouveau, c'est différent de ce qu'on faisait auparavant. Et on a la chance de travailler donc avec France Vallée, qui est le leader sur le marché et qui ont des experts, mais vraiment très, très intéressants, des gens passionnés, des gens qui sont au contact de la forêt tous les jours, hein, qui sont vraiment des experts et qui vous parle pendant des heures et des heures des différentes essences de bois, de comment ça fonctionne, etc. À l'occasion, on aura, j'espère, l'occasion de les inviter dans un de nos webinaires pour qu'ils nous permettent justement de partager leur expérience. Alors, pourquoi investir dans les forêts? Donc, comme on l'a dit, c'est un actif tangible, valeur de refuge, donc tangible, hein, un peu comme l'immobilier, comme l'or, etc. Une valeur refuge parce que déconnectée des marchés financiers, notamment en période d'incertitude, c'est vraiment elle ne subit pas les contre-coups des marchés, des marchés financiers. C'est un investissement écologique. Clairement, vous faites du bien à vous-même, à la planète. Et puis, il n'y a rien de mieux que de se dire, ah, j'ai pour soi, pour ses enfants, pour sa famille, etc. Et voilà, tu sais, j'ai investi dans des forêts. Je suis copropriétaire, je suis propriétaire d'une partie de la forêt. Et donc, je peux m'identifier avec cet élément-là. Après, on va venir un peu plus, ce qui nous intéresse quand même, c'est il y a une optimisation fiscale, il y a vraiment des incitations assez fortes que d'investir dans les forêts. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il y a des garde-fous, on ne peut pas en faire n'importe quoi. On verra ça juste après. Et ça permet aussi et ça c'est la clé dans toute la gestion de l'épargne, c'est une diversification et une valorisation patrimoniale. Donc vous élargissez votre champ d'investissement et bénéficiez de ce genre d'actifs. Alors, le GFI a pour vocation d'acquérir, comme je disais, d'acquérir et gérer des forêts pour le compte des investisseurs. Donc, c'est un outil de diversification patrimoniale qui permet de réduire les impôts tout en élargissant vos investissements avec cette nouvelle classe d'actifs. Alors, très simplement, les revenus, alors il y a deux choses. Il y a ce qu'on va investir, le capital qu'on va investir et les revenus qu'on va dégager. Et on va dire les revenus à la fois les revenus récurrents, comme l'immobilier, c'est l'équivalent des loyers, et les gains sur le capital, donc notamment l'évolution de la part du GFI et potentiellement à la revente où on peut faire une plus-value. Alors, donc, les revenus réguliers, comme dans l'immobilier, il y a les loyers. Ici, vous avez des revenus forestiers, donc issus de la coupe des bois. C'est ça qui permet d'avoir les 3% en moyenne là, dont on parlait. Et ensuite, il y a des revenus fonciers, notamment, on met des espaces pour la location, en location pour la chasse et la pêche. Donc, la pêche, ça ne pose pas de problème. La chasse, on a fait bien sûr en sorte de faire très attention à ne pas mélanger notamment la chasse du gibier, le gibier, le sanglier, etc. Bien sûr, comme vous le savez, c'est un produit aussi conforme à l'éthique musulmane avec une certification, on en parlera tout à l'heure, ça a été revu en détail pour séparer les choses. Donc, notre partenaire sait très bien que même si demain il devait y avoir des revenus, parce que c'est un tout, et donc dans la forêt, même s'il y a un fonds dédié à nous, pour parfois des raisons de surpopulation de typologie d'animaux, ils devront faire une chasse, mais ils savent que ça, voilà, c'est vraiment une activité à mettre de côté et à séparer. Donc, il n'y a pas de contrepartie par rapport à ça. Et ensuite, les revenus financiers, comme je disais, qui sont liés à la plus-value à la revente. Donc, exactement comme on fait une plus-value sur de l'immobilier, on fait une plus-value sur la vente de la forêt, et ça avec une fiscalité bien, bien spécifique. Alors pourquoi, si on essaie encore une fois, hein, n'hésitez pas, alors je suis désolé, je n'ai pas en direct. Est-ce que les terrains agricoles ou vignes sont considérés comme les forêts en termes d'investissement? Non. Les terrains agricoles, c'est une autre typologie d'actifs naturels. Donc, comme dans l'immobilier, vous avez l'immobilier résidentiel, l'immobilier commercial, l'immobilier d'exploitation, l'immobilier logistique. Dans les actifs naturels, vous pouvez avoir effectivement les forêts, les terres de façon, terres agricoles, les vignes, et ça, il y a aussi toute une activité en France. Nous, aujourd'hui, on s'occupe que de la forêt. Bien sûr, notre partenaire, lui, il peut travailler sur des vignes, enfin des terrains viticoles, etc. C'est pas du tout ce qu'on cherche, et même, bien sûr, c'est bien sûr exclu. Et donc là, on parle un fonds dédié forêt, le fonds numéro 17. N'hésitez pas hein, pour les questions. Donc, pourquoi investir?
investir dans un GFI. Donc, il est accessible. On l'a bien sûr travaillé de façon à ce que, exactement comme la SCPI, c'est un fonds qui est accessible à partir de 1 000 euros. La part est à 200 euros, comme on le verra. La première souscription, donc c'est minimum de 5 parts. 5 parts de 200 euros. Et ensuite, on est libre d'acheter autant qu'on veut, autant de parts qu'on veut à 200 euros l'unité. En tout cas, valeur d'aujourd'hui. Ça permet d'avoir une diversification et une gestion du risque, comme on l'a dit tout à l'heure. Une gestion déléguée, ça aussi, comme dans l'immobilier, c'est pas à vous d'aller, bien sûr, aller chercher, aller sourcer des terrains ou des forêts à acheter, aller négocier avec les propriétaires, faire tout le travail de constatation, de savoir est-ce qu'il y a justement un potentiel d'évolution, connaître, alors pareil, hein, c'est très passionnant, la façon dont ils scannent une forêt par rapport à la hauteur des différents bois, la canopée, comment elle est profilée, etc. Donc ça, voilà, c'est vraiment un métier d'expert et ils gèrent tout de A à Z. Et ensuite, le GFI, un gros avantage, comme on l'a dit, ça permet non seulement d'avoir un avantage fiscal qu'on verra à l'entrée, mais aussi un avantage à la sortie, notamment dans la transmission de patrimoine. Et alors je le dis juste, gravez-le dans votre tête, on verra le détail après, juste au moins que vous ayez cet élément-là. En tout cas, de mon point de vue, à ma connaissance, et bien sûr dans le côté conforme à l'éthique musulmane, c'est le seul produit d'épargne où vous allez cumuler un avantage fiscal à l'entrée et à la sortie. Il n'y a aucun autre produit qui permet de le faire. L'assurance vie, c'est un avantage fiscal à la sortie, donc à la transmission, les 152, l'abattement sur les plus-values et la transmission jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire. Ça, c'est l'assurance vie. Le plan épargne retraite, un avantage fiscal à l'entrée, donc jusqu'à 10% de vos revenus que vous pouvez défiscaliser à l'entrée. Bon, c'est un impôt quelque part reporté, hein, vous ne payez pas quand vous investissez, c'est à la retraite. Donc, vous l'avez soit à l'entrée, soit à la sortie. Vous avez d'autres produits. Alors, dans la SCPI, il n'y a pas vraiment d'avantage fiscal. Vous avez d'autres produits comme le private equity, donc l'investissement dans les titres de société. Vous avez un investissement, donc ce qu'on appelle l'IRPME, un avantage fiscal de 18% de défiscalisation, de réduction d'impôt, qui est, donc là, je vous le dis sur le GFI, il est possible, mais vous ne l'avez pas à la sortie. Là, dans le GFI, donc on va y arriver. Alors, la fiscalité un petit peu après. À qui s'adresse le GFI? C'est particulièrement intéressant pour les investisseurs à la recherche d'un placement. Encore une fois, un placement, on parle vraiment d'épargne. On n'est pas là pour faire. C'est pas un produit de spéculation, c'est pas un produit non plus qui est investi en bourse qui peut faire plus 20, moins 20, etc. Donc, un placement à long terme, durable, peu corrélé, voire pas du tout corrélé au marché financier, générant des revenus réguliers liés à l'exploitation de l'actif, offrant des réductions d'impôts sur le revenu, donc impôt sur le revenu, donc une réduction à l'entrée, lié à un actif tangible non assujetti à l'IFI. Ça aussi, c'est important, à la différence de l'immobilier. Ici, vous avez, si vous êtes concerné ou votre famille, aucun impact sur l'IFI. Donc ça, c'est exclu, c'est non assujetti à l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière. Et par contre, optimisant la fiscalité liée à la succession et à la transmission. Donc, on a suffisamment parlé de ça. On va alors juste prendre un petit exemple. Voilà, les caractéristiques de l'investissement. Le ticket minimum, c'est 1 000 euros. La valeur de la part, comme je disais, c'est 200 euros. Donc, au début, c'est un minimum de 5 parts. La durée d'investissement conseillée, comme tous les placements long terme durables, de 10%. Un objectif cible de rendement de 2,5. Comme je disais, c'est un peu la part des revenus dégagés, la coupe de bois à 2,5%. Notamment, on exclut tous les revenus de chasse. Donc, c'est pour ça parfois vous pouvez entendre 3%, nous on est à 2,5. Les frais de souscription assez usuels, donc de 10% à la souscription, une fois, et les frais de gestion annuels de 0,75%. Et là, vous avez sur la droite une petite simulation qui vous montre l'investissement typiquement, si vous avez de l'argent, là on a pris un exemple à 30 000 euros, au lieu de laisser cet argent sur votre compte qui dort sur un compte bancaire, j'espère qu'il n'est pas sur un livret A, parce qu'un livret A, ça pose problème. Ça veut dire qu'il y a une souscription d'un produit ribawi, d'un produit rémunéré sur de riba, ça il faut faire très attention, ni sur un compte bancaire rémunéré, ça pose problème. Il ne faut pas juste se dire, ah ouais, mais c'est pas grave, c'est rémunéré et je vais juste prendre l'intérêt et le donner en charité. Ça, les savants sont catégoriques là-dessus. Le fait de souscrire à un contrat
pose problème, c'est on est coupable hein, d'une souscription en toute connaissance de cause de la signature d'un contrat qui entraîne une génération d'intérêts, de produits totalement illicites. Donc là, au lieu de laisser sur un compte bancaire non rémunéré, qui non seulement va subir l'inflation, voire même la zakat, là, vous voyez, sur une dizaine d'années, la différence, sur un investissement de 30 000 euros, ben, vous allez avoir un écart de 15 000 euros. D'un côté, vous thésaurisez, vous laissez ça sur un compte d'épargne, ben, vous perdez de l'argent. Là, vous avez perdu à peu près 7 000 euros. De l'autre côté, vous investissez sur un produit comme celui-là qui est assez stable, connu, etc. Ben là, vous allez, là, sur un exemple sur 10 ans, vous pouvez donc gagner à peu près 8 000 euros. Et la différence est donc de 15 000 euros avec la thésaurisation. OK, alors je vois qu'il y a un peu plus de questions. Euh, où peut Coût de la gestion et des frais, ça on a parlé. Le rendement trimestriel ou annuel est à combien de pourcentage? On a dit 2,5. Où peut-on avoir les informations de rendement à la fois locatif de revenus de chasse sur les 5 dernières années, par exemple, idem pour une plus-value. Donc, alors, comme je dis, c'est un nouveau fonds qu'on lance qui est dédié, donc il n'y a pas d'historique. Il peut y avoir d'autres fonds, mais qui généralement sont déjà fermés. Vous allez pouvoir trouver les informations sur le marché. Doit-on payer la zakat sur le montant investi? Non. Je réponds juste non et je apporterai les précisions juste après. Peut-on acheter un SCI? Oui. C'est un produit effectivement accessible. Le mieux c'est pour pouvoir avoir l'avantage fiscal, c'est de le faire à l'SCI, à l'IR, de façon à bénéficier de cette fiscalité. Le rendement de 2,5 important tient en compte des frais de gestion. Donc, c'est un rendement net de frais. Tout à fait net de frais. Alors, voilà, la fiscalité. Donc, il y a trois blocs sur la fiscalité. On part allez, de droite à gauche, c'est le plus simple. Là, à droite, c'est la fortune immobilière, l'IFI. On est exonéré à 100% de l'IFI. Donc, ça, pas de souci, d'autant plus que pas tout le monde est concerné par ça. J'avoue que je ne connais pas beaucoup de monde, ni moi, ni proche de moi, qui sommes concernés par cette fortune immobilière, mais il y a des gens qui sont concernés. L'IFI permet d'avoir une exonération totale. Et il faut détenir moins de 10% des parts et des droits de vote du GFI. Imaginons, parce que le GFI, il a l'ambition d'avoir à peu près 15 millions, une taille d'à peu près 15 millions d'investissements. Ça veut dire qu'il faudrait placer plus de 1,5 million dans le GFI pour ne pas être concerné par cette exonération de GFI. On met ça de côté. Ça, c'est l'article 965 du CGI. Au milieu, sur la transmission, donc là, c'est très intéressant, très important. Vous bénéficiez, comme je disais, c'est cet avantage à la sortie d'un abattement de 75% des droits de transmission à titre gratuit lors des donations aux successions. Donc, vous achetez le GFI, et il n'y a même pas de minimum de durée. Quand vous souhaitez le transmettre, vous pouvez avoir un abattement de 75% de l'assiette d'imposition. Donc, si vous avez 10 000 euros, 75%, 7 500 seront effacés de la base de calcul et l'impôt sera payé que sur 2 500 euros, sur cette base de 25% qui reste. Et là, après, c'est en fonction de votre tranche, en fonction du montant. Là, je vous renvoie vers les grilles classiques du marché. Le GFI prend un engagement de gestion durable des forêts pendant 30 ans. C'est ça qui fait que cet avantage fiscal, et vous voyez bien que le législateur, le gouvernement, il ne fait pas ça. Encore une fois, c'est un cadeau, c'est un gros cadeau fiscal, très rare sur des produits. Il le fait pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans un produit, encore une fois, qui fait du bien à la planète, qui est important, qui est utile et qui permet d'être vraiment dans le temps long. Donc ça, c'est l'article 793 du CGI. Et ce qui nous intéresse tous immédiatement, parce que la transmission, c'est bien. Alors, encore une fois, c'est pas seulement de dire, c'est quand, avant de mourir ou à ma retraite, je vais transmettre. Je peux le transmettre, et ça, c'est même un peu une ingénierie financière, c'est de se dire, si j'ai déjà épuisé vous connaissez la cartouche là, de 100 000 euros qu'on peut donner à titre gratuit à ses enfants par tranche de 15 ans. Si on a déjà, pour X raisons, déjà utilisé cette possibilité, cette option, ben, on peut passer par le GFI. C'est totalement acceptable et juridiquement valable de passer par le GFI et de transmettre. Et là, on sort de la poche des 100 000 euros. Euh, et enfin, ce qui nous intéresse, donc l'avantage fiscal à l'entrée. Et là, on a une réduction d'impôt sur le revenu de 18%, avec une souscription maximum de 15 000 euros pour un célibataire et de 100 000 euros pour un couple. Donc là,
faites le calcul, 18% de réduction d'impôt, c'est vraiment une réduction, c'est pas une baisse, une déduction de la base imposable, là c'est vraiment une réduction. Vous devez payer, je dis n'importe quoi, là en l'occurrence 50 000 euros, et juste pour prendre l'exemple, il y a 50 000 euros, 18% de 50 000, ça fait 9 000 euros. Vous êtes en dessous des plafonds des niches fiscales là, à 10 000 euros, donc ça c'est le montant maximum, 10 000 euros. Donc vous avez je ne sais pas, 15 000 euros d'impôts à payer, d'impôts sur le revenu, 9 000 euros, vous pouvez déduire immédiatement. Donc de 15 000, moins 9 000, ça fait 6 000. Ça fait vraiment une économie substantielle. C'est 9 000 euros que vous effacez de vos impôts. Les 50 000, ils ne sont pas perdus. À la différence d'autres produits fiscaux qu'on appelle des fonds, une fiscalité, des produits d'épargne, d'investissement comme le Girardin, etc., c'est à fond perdu. Vous mettez de l'argent, du capital, 50 000, il vous donne un avantage fiscal qui vous permet d'effacer l'impôt, mais c'est à fond perdu. Vous ne retrouvez pas ce capital. Or que là, le capital, les 50 000, il vous appartient toujours sous forme de part. Donc, vous êtes propriétaire titulaire de part du GFI et à tout moment, ensuite, vous pourriez revendre. Alors, pour bénéficier de cet avantage fiscal de 18%, il faut, voilà la condition, ce sont des parts bloquées pendant 5 ans et demi. 5 ans et demi, il faut attendre la sixième année pour pouvoir la revendre. Et la réduction donc est soumise au plafonnement global des niches fiscales de 10 000 euros. Comme vous le savez, si on a par exemple du Pinel ou d'autres avantages fiscaux, des FPI, etc. Donc ça rentre dans ce plafonnement global. Et c'est l'article 199, donc 1D6 OA du CGI. Voilà, alors quelques questions. Désolé hors sujet, mais quel compte courant non rémunéré est OK? Ah bah, tout compte courant, compte pro, conto, c'est bon. Oui, comment dirais-je, tout compte courant. Alors, après, il y a différentes dimensions, mais déjà, tout compte courant non rémunéré, et vous assurez vraiment avec votre banque qu'il n'y a aucune rémunération, aucun cadeau, aucun avantage. Il n'y a pas de problème. Après, si on veut aller plus loin, on peut regarder la banque. Est-ce que c'est des comptes séquestres? Est-ce que c'est des comptes bloqués? Est-ce que la banque utilise cet argent ou pas? Et notamment les banques comme Conto, etc. Généralement, alors ça il faut voir en détail, normalement ils ne font pas travailler votre argent et donc on minimise ce problème. Si nous avons besoin de récupérer les fonds mis pour un autre projet, achat maison par exemple, possible de le faire. Alors oui, vous pourriez le faire. Comme je dis, si vous bénéficiez de l'avantage fiscal de la réduction d'impôt de 18% et vous voulez maintenir cet avantage, il faut attendre les 5 ans et demi, donc sixième année. Si pour X raison, vous investissez, vous avez bénéficié de cet avantage, mais pour un cas de force majeure, il faut vraiment montrer un cas de force majeure, vous pourriez récupérer votre capital, mais là, dans ce cas-là, il y a cet impact fiscal et je crois qu'il y a quand même un rééquilibrage à faire. OK, mais sinon, vous pourriez décider de dire j'investis sans bénéficier de l'avantage fiscal dès le départ. C'est surtout la transmission qui m'intéresse. Et donc là, vous pouvez reprendre à tout moment. S'agit-il d'un produit d'épargne liquide? Est-il une période d'inaliénabilité? Et en cas de volonté de cession, sous quel délai peut-on espérer se laisser par le GFI? Donc c'est exactement comme la SCPI. Donc ce sont des parts qui sont non cotés, donc ce n'est pas coté sur un marché boursier. C'est la société de gestion, en l'occurrence France Invest, qui organise la liquidité. Donc on a toujours une poche de liquidité, donc généralement 5 à 10%. Nous, je pense qu'on va aller, comme en plus cette poche de liquidité, alors ça aussi j'ai oublié de le préciser, dans les autres GFI que vous allez voir, ils vont placer cet argent-là, ils vont le faire travailler, la poche de liquidité. 90% est investi dans des forêts, eux, c'est jusqu'à même 15% reste sur un compte de trésorerie qui est placé, qui est rémunéré, qui donne de l'intérêt. Donc nous, on a fait un peu l'inverse. On dit, essayons d'investir jusqu'à 95%, laisser que 5% de liquidité. Et c'est sur cette poche de liquidité que s'il y a des gens qui veulent racheter, enfin, qui veulent céder leur part, la société de gestion organise cette rencontre entre une demande et la disponibilité de la liquidité. Et parfois, ça peut être aussi des nouveaux clients qui rentrent avec de nouvelles souscriptions et on utilise cet argent-là s'il y a vraiment des besoins importants, sachant que c'est un peu dommage parce que cet argent ne va pas être investi dans des nouvelles forêts, mais plutôt utilisé pour rembourser d'autres personnes. Peut-on sortir à tout moment? Est-il une période Donc, comme je disais, il n'y a pas de période de blocage, si ce n'est l'avantage fiscal
l'avantage fiscal de 18%. Encore une fois, souvent, on se fait un peu un blocage mental qui est de dire, ah ouais, mais l'argent est bloqué. Oui, mais regardez, soyez honnête avec vous-même. Regardez sur votre compte bancaire à peu près quel montant est resté de façon un peu permanente, stable sur votre compte depuis X années. Et ça, vous pouvez dire, c'est un peu mon épargne disponible. Oui, ça monte, ça descend, etc. Mais à peu près combien est en fond d'épargne qui est vraiment disponible. Et ça, vous dites, OK, bon, ben ça, clairement, soit j'ai un capital, je viens de récupérer pour X raisons, vendu, gagné, une prime, etc. Donc, c'est un capital supplémentaire nouveau. Bon, ben, j'en ai pas besoin, je le place. Ou alors, je diversifie, je place un peu là, un peu dans d'autres choses, etc. Et potentiellement aussi dans d'autres produits plus liquides. Et là, j'ai un avantage quand même fiscal, double avantage fiscal. Ou soit, je me dis, non, bon, je veux garder tout le temps de l'argent liquide, mais encore une fois, vous avez vu que le problème de l'inflation, le problème de la zakat, alors que là, ça permet d'optimiser tout ça. Donc, nous, notre conseil, c'est ne jamais mettre tout son argent sur un produit d'épargne en plus qui est effectivement pas très liquide. Il faut toujours diversifier, mettre un peu sur des supports liquides, un peu moins, mais ne pas faire un blocage mental sur, ah ouais, mais l'argent est bloqué, donc je pourrais rien faire, etc. Prenons un exemple, une simulation concrète du GFI avec l'exemple surtout sur l'exonération des 75% de droits de mutation. Donc, alors, ça, j'ai voulu prendre le même exemple que vous allez trouver dans des plaquettes et notamment avec le partenaire France Vallée, mais on va pouvoir faire d'autres exemples parce que là, cet exemple-là, il est quand même assez élevé. Donc là, typiquement, c'est une personne qui a investi 40 000 euros des forêts, un véhicule qui est investi à 80%. Comme je disais, nous, on va aller sur plutôt 90-95%. Une donation aux successions en ligne directe, donc c'est-à-dire aux ascendants et descendants, parce que vous savez que en fonction de qui on donne, si c'est en ligne directe ou en ligne indirecte, le taux d'imposition sur la transmission est différent. Donc là, typiquement, en donation en succession en ligne directe, c'est de 20%. Donc le montant d'investissement de 40 000, une commission de souscription de 10%, comme on l'a dit, c'est ça qui va permettre. Alors, n'oubliez pas, comme la SCPI, les commissions d'entrée, les frais de souscription sont prélevés à la sortie. Donc, vous, quand vous investissez 100, ou là en l'occurrence 40 000, c'est bien 40 000 qui sont investis en forêt. En revanche, dans la transmission, forcément, la transmission, c'est sur le montant net, on va déduire ces 10% de frais de souscription. OK, j'espère que c'est clair. Donc là, typiquement, il y a des droits de transmission de 6 480 au lieu de 18 000 euros dans cet exemple-là. Hein, on a un patrimoine net, comme je disais, un peu élevé là, pour les besoins de l'exemple de 2 millions d'euros. C'est vraiment pour montrer comment ça fonctionne sur les droits de transmission, parce qu'il y a, comme je disais, il y a différentes grilles. Et donc là, ça permet de faire une économie assez intéressante de 7 500 euros. Cette économie-là, quand on parlait des 2,5% de rendement, cette économie, elle est supplémentaire. Donc, si on veut bien faire les choses, on réintégrerait, mais après, ça dépend à quel moment ça va se faire, cette transmission. Mais on peut prendre un exemple sur 10 ans également. Ben, on réintègre cette économie-là dans l'investissement global et ça booste, bien sûr, le rendement. Il y aura un simulateur hein, sur le site. Je vous montrerai ensuite le site, etc. Quels sont les risques liés au GFI? Risque de perte de capital, comme toujours, et bien sûr, pour que ce soit un produit conforme à l'éthique musulmane, il n'y a pas de garantie ni de capital ni de rendement. La valeur départ donc, varie à la hausse ou à la baisse. Le placement est peu liquide, on en a parlé. Et le risque de dégradation, donc la forêt, qui sont particulièrement sensibles aux intempéries, incendies, etc. Mais comme je disais, on travaille avec le leader du marché qui connaît très bien son sujet et qui aujourd'hui a des taux de dégradation très, très minimes en dessous de la moyenne du marché. Juste pour comparer, on a déjà un peu parlé de ça, mais pour donner une vue globale entre la SCPI, l'assurance vie et le GFI, je disais par rapport à ses avantages à l'entrée et à la sortie. Donc, je ne reviens pas en détail, hein, mais la SCPI, on l'a vu, bon, accessible dès 1 000 euros, immobilier sans dette, gestion déléguée, mais pas plus d'avantages fiscal, si ce n'est l'exonération de la plus-value, mais pas sur les loyers. Euh, euh, et vous êtes soumis en termes de transmission de droits de mutation à titre onéreux. L'assurance vie, comme on le disait, vous avez un avantage fiscal après 8 ans de détention, donc d'abattement de 4 600 euros pour une personne seule, 9 200, donc ça c'est sur les gains, sur les plus-values.
et une exonération de droits de succession jusqu'à 152 500 euros, notamment pour chaque bénéficiaire. Donc le capital qui est transmis généralement à votre décès, c'est le but même de l'assurance vie qui permet de faire transmettre un capital à ses ayants droit, à des bénéficiaires. Et le GFI, donc accessible aussi des 1 000 euros. L'exonération IRPME, les 18% dont on a parlé, toujours une gestion déléguée. Pareil sur la plus-value, ben, une exonération comme l'immobilier, ça suit à peu près le même régime. Et exonération de 75% des droits de mutation à titre gratuit, comme on l'a dit tout à l'heure. Autant sur l'immobilier, on est sur des droits de mutation à titre onéreux. Ici, on est sur une exonération des droits de mutation à titre gratuit et en plus, une exonération de 75%, de l'assiette de 75%. Le GFI a été certifié conforme à l'éthique musulmane le 4 octobre 2024, donc il y a quelques semaines, par le président de notre comité de conformité éthique, Cheikh Mohamed Patel, que je pense la plupart d'entre vous connaissent. Pas la peine nous accompagne depuis le début. C'est lui qui a certifié tous nos produits, qui est très, très strict, très pointilleux sur les audits qu'on doit faire, aussi bien sur la murabaha, sur les produits de la SCPI, l'assurance vie, le plan épargne retraite, etc. Donc, il nous accompagne, tout l'ensemble des documents ont été revus et il nous a fait rédiger une charte éthique et donc qui est aujourd'hui est un document officiel fait par et qui engage la société de gestion. Donc là, un peu la même approche qu'on avait eue avec la société de gestion pour la SCPI. Donc là, typiquement, les grands éléments qui sont très sensibles pour l'éthique musulmane, comme on le disait, pas de placement sur la trésorerie de la société, ni recours à l'endettement, clairement non plus ni pour le GFI lui-même, le fonds, ni pour les gens qui voudraient souscrire à des parts, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas d'alternative pour souscrire à des parts de façon conforme à l'éthique musulmane. Si il y a une modification de la politique d'investissement, de la stratégie d'investissement, notamment sur la diversification et mettre pas seulement des actifs forestiers, mais typiquement des terrains agricoles qui pourraient poser problème par rapport à des trucs d'insecticides ou quoi que ce soit, ou des terrains viticoles, clairement, ben, ça pose problème et ça, ça occasionnerait un arrêt, une fin de la certification. Pas de garantie bancaire. Les délais de jouissance ont été ramenés au premier jour du mois qui suit la souscription. Donc, vous allez pouvoir bénéficier des fonds le premier jour du mois suivant. La gestion contrainte des revenus, donc notamment sur les revenus de la chasse, comme on a dit, ils sont totalement exclus. Et à la mise en place des assurances, donc là, il est très clair, c'est le point qui était un peu plus sensible parce qu'on ne pouvait pas faire comme si on mettait zéro assurance, même d'un point de vue réglementaire, ce serait une faute de gestion. Donc le consensus qui a été trouvé entre le comité de conformité éthique et la société de gestion, c'est de dire on met vraiment le strict minimum en termes de garantie comme une assurance obligatoire. Et si jamais demain il y a un souci, il y a une intempérie, un incendie, etc., avant de faire appel à l'indemnité de l'assurance, on fait recours à l'arbitrage du comité de conformité pour pouvoir valider si les conditions s'appliquent ou pas. Vous savez que notamment dans la majorité des rôles à main, l'assurance est clairement, l'assurance conventionnelle est interdite. Il y a juste une petite tolérance, c'est notamment quand il n'y a pas une contrepartie monétaire, quand par exemple la voiture, si vous avez une assurance des dégâts matériels et c'est l'assurance qui remplace les dégâts matériels, qui paie directement un garagiste pour réparer la voiture. Donc, c'est pas, il ne vous donne pas un capital en contrepartie de la prime que vous avez versée. C'est ça qui pose problème au niveau ribawi et au niveau du rarar, de l'incertitude. Ce n'est pas une prime en numéraire contre une indemnité, notamment pareil en argent, mais une réparation directement matérielle. Et là, pareil, on essaie de voir s'il y a possibilité, s'il y a des dégâts matériels dans la forêt, si les assurances peuvent directement réparer, enfin faire ce qui est nécessaire pour la réparation. Et aussi, deuxième petite latitude en la main que les savants permettent dans l'assurance classique, c'est on va regarder l'ensemble. Par exemple, si jamais on est obligé d'avoir un remboursement monétaire,
Dans ce cas-là, on regarde l'ensemble des primes qui ont été versées. Et il ne faut pas que le remboursement monétaire soit supérieur à la somme des primes qui a été payée. Bon, vous savez, généralement, les primes, ils sont assez bas parce que justement, c'est le principe de la mutualisation. Imaginons, je dis n'importe quoi, mais on a versé 1 000 euros par mois pour le GFI. Il y a un gros dégât, il y a un dégât, je ne sais pas, de 10 000 euros. Ben, 10 000 euros contre peut-être 1 ou 2, 3 ans de primes versées, ça fait 3 000. 10 000 contre 3 000, c'est beaucoup plus. Donc, ce serait limité à 3 000 euros. Ça, encore une fois, on fait confiance aux savants. C'est eux qui vont déterminer exactement les modalités de ce fonctionnement de l'assurance. Voilà pour la présentation. Il est 18h51. Donc, peut-on sortir tout le monde lundi? Combien il faut investir pour bénéficier de la réduction de 18%? Donc, il n'y a pas de minimum, si ce n'est les 1 000 euros dont on a parlé, les 5 parts de 200 euros minimum. Et vous allez avoir les 18% de réduction directement sur vos 1 000 euros. Après, donc ça, c'est le minimum. Maintenant, vous, en fonction de et là, c'est là, je vous invite à prendre contact, à prendre un rendez-vous avec les conseillers. Donc, je vais vous montrer la page sur le site. Ça vous permettra de vous accompagner, de faire votre calcul, de voir votre déclaration d'impôt et pour pouvoir vous accompagner sur quelle est la marche à suivre, combien vous voulez baisser d'impôts. Et là, le conseiller pourra donc vous faire des simulations plus personnelles. Quelle fiscalité applicable aux revenus générés par la détention des parts du GFI? Donc, c'est assimilable à des revenus fonciers que la part, les 2,5% Donc, en gros, il y a le véhicule lui-même, c'est un véhicule donc, qui permet d'avoir un traitement agricole. Il fait qu'il y a déjà pas mal d'avantages fiscaux et que la partie qui sera distribuée, donc dans les 2,5%, il n'y a qu'une partie qui sera soumise à l'impôt et sera comme l'impôt sur donc, un revenu foncier qui rentre dans votre imposition normale. Que devient notre investissement en cas de fin de certification? Alors, ça, c'est une bonne question. En cas de fin de certification, le véhicule, ben, il n'est plus certifié. Quelque part, il pose problème. Et donc, on va demander à la société de gestion de revendre les actifs forestiers et récupérer le capital. Et c'est ce capital-là qui sera redistribué aux aux titulaires de parts, au prorata de leur investissement. Donc, s'il y en a plus, c'est très bien. S'il y en a un peu moins, chacun aura un peu moins au prorata. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on envisage. Encore une fois, le risque, il est quand même très minime. On a déjà vu plusieurs véhicules. Si on appelle ce fonds-là numéro 17, c'est qu'au préalable, il y a eu 16 fonds. Donc, la société de gestion fait ça depuis plusieurs années et on est très confiant que ça ne posera pas le problème. Et encore une fois, dans le risque sur l'éthique musulmane, entre c'est des forêts, donc il n'y a pas d'autre chose qui est mélangée, c'est un fonds dédié, il n'y a pas de trésorerie, il n'y a pas d'endettement, etc. Le gros des problèmes sont quand même évités. OK, alors maintenant, je veux rapidement le site. Et dites-moi si vous voyez mon écran. Alors, non, c'est là. Vous allez pouvoir aller sur le. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien mon écran avec le site internet de 576i? Ok, parfait. Donc, sur le site, la homepage, 576i.fr, vous allez voir donc un nouveau bloc. Découvrez notre nouveau placement dans les forêts. Vous pouvez aller voir donc la page dédiée sur le site, placement en forêt. Vous allez avoir tout ça. Et tout de suite, vous allez alors pouvoir télécharger le livre blanc. C'est un peu la synthèse de la présentation qui a été faite aujourd'hui. Échanger avec un conseiller. Euh, on va faire, donc là, c'est le premier webinaire qu'on fait. On va faire d'autres webinaires dans les semaines à venir. Vous avez un résumé des éléments, comment ça fonctionne, les rappels sur ça, des exemples concrets d'investissement de notre partenaire qui ont été faits, vous voyez, dans les Vosges, les Bas-Rhin et Eure-et-Loir. Et ensuite, vous allez donc avoir accès à un simulateur. Et alors, le simulateur, il est peut-être pas encore activé tout de suite, mais vous allez le voir très prochainement. Donc là, vous pouvez télécharger le livre blanc, échanger avec un conseiller, prendre un rendez-vous et potentiellement, si vous voulez encore assister à un webinaire ou autre,
ou même, surtout le plus important, c'est ça, c'est passer le mot, inviter les gens autour de vous à s'inscrire au prochain webinaire qu'on va faire. Euh, donc ça, comme je disais, il y a effectivement le simulateur qui sera mis en ligne. Et juste, je voulais vous montrer rapidement, parce que normalement, on a un petit article qui parle un peu plus de ça. Alors, attendez. Je suis désolé parce que là, j'ai pas tout sous la main. On va juste. Alors, on me dit que le simulateur est là. Simulateur-GFI. Donc, 76.fr, simulateur GFI, voilà, super. Donc, type d'investissement, seul ou en couple. N'oubliez pas, c'est 50 000 seul, maximum 100 000 en couple. Donc, on va mettre seul, par exemple, juste pour vous montrer mon exemple, allez, 10 000 euros. Vous n'avez rien d'autre à ajouter parce on a pris le parti de faire quelque chose de très simple avec des hypothèses. Vous allez voir les hypothèses, euh, notamment qu'il n'y a pas d'IFI. La transmission de patrimoine sur un taux de 20%, sur une base de 95, ça. Donc, voilà, le total économie d'impôt, c'est 2 283 euros. 1 800 euros au titre des 18% impôt sur le revenu. 483, donc là c'est un peu mini parce qu'on ne parle que de 10 000. Imaginons qu'on est un couple, on met 10 000 chacun. Voilà, donc là, l'économie d'impôt, 4 565, 965 d'économie de ça. Et le plus simple, c'est effectivement entrer le formulaire pour votre email, surtout pour pouvoir avoir le détail de la simulation, donc avec les différentes hypothèses et les différents calculs. Donc voilà, le lien, il sera aussi sur la page de toute façon. Alors, est-ce que il est pas là-dessus? Mais voilà, c'est juste simulateur. Je vous le mets au cas où pour tout le monde. Je ne sais pas si. Alors, est-ce que je peux faire un chat? Tac, moi si c'est bon. Moi si c'est bon. Donc voilà, vous avez les simulateurs. Et dernière chose, puisque vous êtes des gens fidèles, et là, on est à combien de personnes? Une trentaine de personnes. Ce qu'on lance pour les gens, on va appeler un peu les premiers investisseurs avec ce nouveau lancement. On vous fait un petit geste en votre faveur, parce que je sais que c'est toujours important. Malheureusement, c'est un produit tout nouveau, etc. On ne peut pas faire. Alors, ce qu'on a convenu, dans les 10% de frais de souscription, comme on sait que ce qui est important aussi, c'est notamment sur la zakat. Oui, il y avait une question sur la zakat. Comme je disais, toute la partie qui est investie en GFI, en forêt, est exclue de notre assiette de paiement de zakat. Donc, il y aurait seulement 5 à 10% de trésorerie qui serait payable sur la zakat. Et ça, donc vous aurez les informations comme pour les CPI. Généralement, on vous met à disposition assez régulièrement. Maintenant, comme pour arriver à, là, il y aura la première collecte. Imaginons, là, vous êtes 30 personnes, vous mettez chacun, je dis n'importe quoi, 5 000 euros. Ça nous fait à peu près, je ne sais pas, 380, 200 000 euros. 200 000 euros, on est encore un peu juste pour avoir les premières forêts, parce qu'une forêt, c'est quelques centaines de milliers d'euros. Donc, il faudra on atteigne une masse critique. Imaginons, idéalement, c'est ce que le partenaire nous disait, c'est 1 million. Donc, dès qu'on atteint 1 million, il pourra investir dans la forêt. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le moment où vous investissez, et là, surtout pour avoir l'avantage fiscal, il faut absolument le faire avant le 31-12, ben, avec l'avantage fiscal, vous allez avoir les fonds qui vont rester en liquidité. Ce sera pas, tant qu'on n'aura pas le million, on n'aura pas la possibilité d'avoir des forêts et donc d'exclure ça de notre zakat. Donc, on s'est un peu cassé la tête et notamment, on a travaillé avec notre comité de conformité pour leur dire comment on peut minimiser ce point-là pour vous. Et donc, ce qu'on va faire, c'est
il y a 10% de frais de souscription. Ça, malheureusement, c'est statutaire. Donc, vous allez payer les 10%. Ça, c'est contractuel. Mais ce qu'on va faire, c'est on va considérer que 7,5% est pour la société de gestion. Et nous, de notre côté, 570 on va prendre 2,5% en votre nom et on va dire que ça, c'est pour votre zakat. C'est comme si on payait, on était un wakil, donc un mandataire de votre part pour vous libérer de votre zakat et vous n'avez pas à vous casser la tête sur la première année sur la zakat parce que de toute façon, comme ce n'est pas encore investi dans des forêts, vous allez certainement devoir payer des zakat dessus. Vous vous demandez de repayer 2,5% entièrement sur le capital que vous avez investi. On comprend que ça peut être un peu compliqué. Donc, on vous facilite la tâche. Alors, bien sûr, avec une confiance. Donc, et vous aurez bien sûr des informations. À combien on aura récolté de fonds, combien correspond à la zakat, combien on aura donné à telle association. Et bien sûr, ça, c'est le but, c'est de pouvoir le faire, notamment idéalement vers le Ramadan, de pouvoir distribuer cette zakat. Et voilà, le but, c'est est-ce que c'est clair? Je ne sais pas si tout le monde a bien compris. Donc, le principe, il n'y a pas de zakat à payer sur la part qui correspond aux forêts détenues, mais pour que le fonds arrive à investir dans des forêts, il lui faut à peu près le premier million. Comme on n'y est pas, donc on fait les souscriptions, le maximum qu'on peut faire. Et encore une fois, c'est le but hein, d'aller vite d'ici fin d'année, d'avoir tout ça. Et on vous permet d'éviter de sortir encore la zakat pour l'année prochaine. Et ce sera déduit des 10% des frais de souscription. Donc, message, pas de questions, juste un message pour vous remercier pour l'information transmise. C'est très clair, on en fait qu'à bientôt. Très bien, merci beaucoup. Merci pour votre 19h02, on a 2 minutes. Euh, Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, euh, est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond à vos... Alors, je vois qu'il y en a d'autres. Non. Est-ce que vous avez donc des commentaires? Est-ce que ça correspond à ce que vous attendez? N'hésitez pas. Et encore une fois, après, vous avez donc la possibilité de prendre un rendez-vous et de consulter le livre blanc, de consulter, et le webinaire sera également partagé, le replay sera également partagé. D'autres questions? Super présentation, investissement, merci. Parfait. Une dernière petite minute pour vous laisser le temps de faire des commentaires, de poser des questions. Comme on a commencé à 18h05, donc on peut se permettre de terminer à 5 également. À partir de quand on peut mettre l'argent? C'est dès maintenant, c'est ouvert. On a fait tout le travail en amont et c'est pour ça que ça aussi, c'est une de nos autres caractéristiques, c'est que on ne fait pas de la spéculation. On ne vous dit pas, on vous promet qu'il y a telle chose. On a vraiment travaillé d'arrache-pied et je remercie toutes les équipes de 510 Easy, aussi bien les équipes de la technologie, les équipes marketing, les équipes de commercialisation, de distribution. Un gros travail pour que ce produit soit là à mi-novembre, parce qu'on sait que voilà, les dernières semaines de l'année sont importantes, notamment pour minimiser la fiscalité. Donc voilà, on est très content de vous présenter ce produit. C'est vraiment, et encore une fois, avec cette rigueur qui est produit conforme, disponible. On peut souscrire dès maintenant. Donc, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec votre conseiller et vous allez même pouvoir avoir, pour ceux qui êtes un peu plus technophiles, la possibilité de faire une partie de l'entretien et de la souscription de vous-même de façon autonome sur une nouvelle application qu'on met en ligne dès maintenant. Il faut aller sur le site, tout à fait. Donc, sur le site, prendre la page dont vous avez parlé, GFI, prendre rendez-vous et commencer à donner vos besoins. Le projet est validé par ma fille de 11 ans, préoccupée de l'écologie des versements commence dès aujourd'hui. Super. Alors, c'est un user anonyme, dommage. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on fait. C'est les projets de vie. On essaie de répondre aux projets de vie de façon conforme à l'éthique musulmane et en plus avec ce supplément d'âme qui est d'une part les actifs ESG dont on avait parlé et là aujourd'hui avec tout ce qui est écologique, la planète, prendre soin de soi-même, prendre soin de ses projets d'épargne et prendre soin de la planète. C'est un peu les ambitions qu'on s'est fixées. Et grâce
à vos efforts, grâce à votre fidélité, grâce à vos doigts. C'est comme ça qu'on peut avancer et continuer dans l'innovation des produits. Et oui, il y a un article de blog aussi qui sera sur le site que vous pourrez consulter qui parle un peu justement de toutes ces ambitions. Voilà, voilà. Exactement 5. Donc, on peut clôturer. Merci encore. Merci de votre présence. N'hésitez surtout pas, encore une fois, de passer le mot. C'est très rare qu'on a l'occasion de présenter un produit aussi innovant et aussi euh, propre, je dirais, aussi bon pour la planète. Donc, ne boudons pas notre plaisir. Partageons l'information et faisons que cette collecte, surtout cette fin d'année, soit le maximum de façon, comme je disais, d'avoir le premier million. Notre ambition, c'est ça, avoir le premier million rapidement, de façon à pouvoir détenir tous ensemble. Alors, je fais juste preuve de transparence. Je me suis assigné à être le premier souscripteur de ce produit. Donc, j'ai déjà souscrit et je voulais marquer le coup pour montrer que voilà, on y croit et on s'engage également, personnellement. Merci encore. Alors, à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.